Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Véronique. Bonjour Lilou. Merci de nous accueillir dans ce lieu extraordinaire qu'est le tien. Ah oui, mais c'est rare. Hein. Ouais. C'est voilà. C'est un petit peu une première. Mais c'est toi. C'est toi. Oui, merci beaucoup pour ta confiance. Il y a 9 ans, nous avions fait une interview à Paris. Là, on se retrouve pour la sortie de ton livre. C'était dans ton jardin. Présent est mon refuge. Oui. Et déjà merci de nous offrir cet espace-là parce que c'est quand même fantastique pour une interview de cet ordre sur ce sujet, sur le sujet qui est le moment présent, d'être là avec toi dans des énergies qui résonnent avec toi. Ça fait 40 ans que tu habites ici. Hein. Presque, ouais, 38 ans. 38 ans que j'ai acheté une ruine. Vraiment une bergerie en ruine avec un terrain en friche et ça a été, je dis toujours c'est l'œuvre de ma vie parce que je l'ai fait au fur et à mesure des contrats, au fur et à mesure des opportunités. Et tu viens te ressourcer, donc tu habites entre Paris, on va dire, entre Paris ici, oui. Et le Haut-Var. Oui. C'est ça. Oui, c'est l'arrière-pays varois. Voilà, merveilleux. Donc, j'adore cette région. Tu adores la vie. On va parler de la vie, on va parler de spiritualité, bien sûr, parce que c'est le grand sujet de ta vie. Ouais. En tous les cas, quelque chose qui t'a porté tout au long de ces années, à travers des épreuves. Oui, on peut vraiment. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu ces épreuves que la spiritualité m'a porté. Oui. Donc ton livre, Le présent est mon refuge. Donc cet instant présent qui est précieux et qui est le seul c'est finalement le seul, en fait. maître. C'est le seul qui nous appartienne vraiment. Ouais. Et il peut changer notre futur, mais on est toujours ou dans le passé ou dans le futur. Et c'est ça que je voudrais essayer de faire comprendre à travers ce livre, c'est qu'il faut être dans le présent. Ouais. Parce que c'est là qu'on se construit. Ouais. Le passé, c'est fini. Si on a fait des erreurs, elles sont faites. Mais on peut essayer de les rattraper en construisant un présent différent, en étant conscient de ce qu'on fait, de ses pensées, de ses actes. Ça, c'est très important. Oui. Alors tu nous parles dans ce livre de ton quotidien, on va dire quand même, des choses qui fonctionnent pour toi, de tes pratiques, de comment tu vis les choses, qu'est-ce qui fonctionne aussi, de tes expériences, de tes connaissances, de ce que tu as acquis au fur et à mesure des années. Je veux dire, c'est riche en expériences et en même temps, on sent une petite nostalgie d'hier. Ah oui. C'est une nostalgie parce que c'est vrai que j'ai tellement adoré les années 80-90 que je vois le monde évoluer, que je fais partie de cette génération qui est témoin d'une charnière tellement importante parce il y en a encore qui parlent de la crise. Pour moi, j'emploie plus ce mot-là parce qu'on ne sortira jamais de cette crise. C'est pas une crise, c'est un changement. Une bascule du monde, c'est un changement de paradigme à tous les niveaux, où je pense que on a intérêt à savoir se réfugier en soi, avec des vraies valeurs, avec des vraies personnes, avec des vraies idées, des vraies convictions, et un art de vivre qui nous est propre. Je pense que il y a urgence à savoir faire ça. Oui. Et c'est vrai que dans ce livre, j'essaye de partager ce qui a marché pour moi, parce que je me dis si ça a marché pour moi, ça va marcher pour les autres. Oui. Et on sent toutes les fois où tu as voulu le faire à l'antenne et à travers toutes tes œuvres et actes et même à la télé avec les journalistes et tout, toutes les fois où on sent cette militante, tu milites en douceur, on peut dire. En douceur, Quelqu'un t'avait dit ça et c'est bien dit. Mais quand même, tu es là, on sent la résistance de la part de certains médias, de certains journalistes, même des fois une arrogance en face. Et toi, tu es là, tu souris, tu es dans cette douceur, cette posture. En fait, dans le mot militant, il peut y avoir une violence dans le fait de militer. Donc moi, je dirais que je suis une résistante. Voilà, et une résistante avec des valeurs auxquelles j'essaye de rester fidèle, ce qui ne veut pas dire que je ne les fasse pas évoluer, parce que je ne peux pas rester scotchée dans un monde en mouvement permanent. Ça voudrait dire que je régresse à ce moment-là. Mais il y a des valeurs qui sont importantes à cultiver justement dans un monde qui bouge autant. Et qui ne bouge pas, à mon sens, malheureusement, pour le bonheur de l'être. Pour le bonheur de notre cœur, de notre âme, on peut dire. Oui. Tu nous parles même à un moment, c'est intéressant, de l'intelligence artificielle et tu dis finalement il faut savoir s'adapter. Intelligence artificielle, Dieu ou diable, en tous les cas la technologie avance et où nous situons-nous face à tout ça. On va parler spiritualité aussi mais c'est des sujets quand même qui sont importants. Bien sûr. Que tu les abordes, on sent que tu es... parce que ça me préoccupe. Voilà, et puis tu es dans le quotidien, tu n'es pas quelqu'un qui s'est retiré. Ah non, tu vis surtout pas. Voilà. Surtout pas. Mais quand je dis Dieu ou diable, c'est toujours pareil. C'est entre les mains de qui elle va être
entre les mains de qui elle va atterrir, entre les mains voilà, qu'est-ce que ceux qui vont la maîtriser vont en faire. C'est évident que je pense qu'il y a plein de gens qui pensent à l'intelligence artificielle avec tous les petits joujoux qui font justement au quotidien que c'est marrant, que c'est sympa, il y a tout qui s'inscrit sur la montre, il y aura peut-être demain un robot qui va faire les crêpes pour nous, on va appuyer un bouton, il va peut-être nous faire un massage, quoique non, ça j'y crois pas. Mais c'est bien au-delà. Je pense que l'intelligence artificielle va enlever beaucoup de métiers, elle peut faire beaucoup de mal. Donc c'est vrai que moi, elle me fait plus peur que de m'amuser. Moi, elle me fait peur, l'intelligence artificielle. Parce qu'on est dans un monde quand même qui a tendance à être en guerre et qu'on se sert beaucoup de l'intelligence artificielle au nom de la guerre. On s'en servira de plus en plus. Et là, je pense que ça va être terrible. Il y a déjà, il y a des armes déjà dont on ne nous parle pas, parce que quand on est au courant des choses, on a l'impression qu'on a le jeu de cartes en main, on en a 10%, mais c'est de toute façon, ça fait longtemps que c'est en route. Nous, on est en fin de course, on apprend les choses. Oui. Et malgré toute cette actualité, ces choses qu'on voit à la télévision, qu'on expérience dans nos vies, ces parties plus sombres, on va dire, auxquelles on a à faire face, ou des choses qu'on ne comprend pas, même la façon dont l'intelligence artificielle va s'articuler et évoluer. Non, c'est pas encore. Comment on se positionne? Parce que tu nous parles de ce refuge de l'instant présent, justement, face à ça. Ou finalement, quelle est la posture, tu vois, que tu recommandes face à tout ça et ces peurs qui peuvent venir nous submerger avec cette actualité, avec ces choses inconnues, avec cette technologie qui se développe? Alors, je ne parlerai pas de posture, parce qu'une posture, ça engendre un immobilisme. Oui. Donc je suis un peu contre le mot posture, justement, qu'ont beaucoup trop de gens. Oui. Et on a pu en être témoin dans les mois qui sont passés, voire les quelques années dernières. Oui, cette rigidité, avec tu veux dire. Une posture, il y a une idée, une notion de rigidité qui me dérange. Oui. Donc je dirais plutôt de vivre les choses en conscience. Oui. Et parce que je crois que c'est vraiment le mot-clé de tellement de choses. En conscience de ce qui se passe et comment on y fait face. En son âme et conscience. Comment on réagit à ce qui nous arrive. C'est en son âme et conscience, c'est une vraie belle phrase. Oui. Comment est-ce qu'on va réagir à cette époque qui est en train de pointer le nez, de poindre le nez, non, de pointer le nez, de pointer son nez, et qui malheureusement ne va pas être facile pour l'humain. Oui. Parce que justement, on parlait de l'intelligence artificielle, et comme dans tout ce qui est en route aujourd'hui, je pense qu'on ne pense pas à l'humain. Oui. Je pense que l'humain, on en fait des grands mots en politique, mais je ne pense pas que ce soit réellement le sujet, justement, des politiques ou des gouvernants, quels qu'ils soient. Je ne pense pas que l'humain soit au cœur des préoccupations. Oui. Et pour donner du sens pour soi-même à cette vie... Mais il faut développer l'humain. Voilà. En soi, mais autour de soi. Oui. Alors toi, tu as vécu des épreuves, je veux dire, tu as été comédienne à l'âge de 15 ans, tu as été propulsée dans un rôle, enfin même un métier, directement très métier jeune. direct avant même d'en avoir conscience, en fait. Mais j'ai une grande chance parce que, en fait, ce qui est un problème pour beaucoup de jeunes, et je dirais aujourd'hui encore plus que jamais, c'est de quoi va être ma vie demain. Oui. Qu'est-ce que je vais faire comme travail? Qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que mon travail va me plaire? Est-ce que je vais arriver à me réaliser dans ce que je vais faire? Parce que c'est pas évident de trouver un travail qui nous colle, qui est celui qu'on a envie de faire. Oui, et est-ce qu'on le fait forcément pour les bonnes raisons? Parce que maintenant, avec les réseaux... Absolument, oui. Pour les bonnes raisons. Moi, je suis tombée dedans, je dis toujours, je suis tombée dans la marmite. Et ça a été un cadeau formidable. Oui. Alors après, il y a toujours des journalistes qui te posent la question, qui essayent toujours de mettre en avant le négatif. Oui, mais alors, ça vous a pas privé d'une adolescence? Oui. J'ai pas eu d'adolescence, comme ont eu beaucoup de jeunes de mon âge, mais en même temps, l'adolescence, c'est finalement le pire moment. Parce qu'on se cherche, on sait pas qui on est, on sait pas où on va, on sait pas vraiment encore dans quel sens notre personnalité va se développer, comment on va la développer, comment on va se réaliser. Donc finalement, moi, ça a été un cadeau formidable. Oui. Et comment tu as vécu le fait d'être public, célèbre, et en même temps de traverser, parce que tu as eu ce diagnostic et tu n'en parlais pas non plus à personne autour de toi sur les tournages, que tu avais le cancer, que tu étais en chimio. Ça m'est arrivé à 22 ans. Oui, mais c'est rapide, c'est jeune, c'est tellement jeune. Oui, c'est très jeune, mais c'est en même temps parce que j'étais jeune que j'ai pu faire autant de chemin. Ah, ouais. Parce que ça a été mon refuge, la spiritualité. Ouais. Parce que
tout d'un coup, les murs de ma vie étaient devenus beaucoup trop étroits. Tout était trop étroit. Tout m'étouffait parce que j'avais plus de sens. J'avais perdu le sens. Ouais. Jusque-là, j'avais le projet de faire une famille, d'avoir des enfants. Voilà, je me projetais comme ça. J'avais envie très tôt d'avoir un enfant. Et tout d'un coup, tout s'annulait. Je savais que je ne serais plus jamais maman, que ce serait difficile de fonder une famille, d'être avec un homme qui aurait forcément envie d'avoir un enfant, que je ne pourrais pas lui donner. Tout ça, tout d'un coup, j'ai perdu le sens. Le sens, c'est un mot très important. C'est-à-dire que plus rien n'était cohérent avec le monde que je m'étais fait. En tous les cas, le monde qu'on nous impose un petit peu, la société. Que j'avais rêvé. Oui, et que tu avais rêvé le monde également. Que j'avais rêvé. Oui. Et que la société nous impose... Il y a tellement de choses, tu vois, qu'on est en train de vivre qui n'est pas forcément notre vie. Mais bien et sûr, finalement qui mais nous fait qu'on a plus de sens. Que le rôle de femme, parce que je dis le rôle de femme, oui. parce que je pense que la femme a un rôle, un vrai rôle dans ce monde, et qu'il est encore à venir, encore plus fort, plus important. Je crois énormément dans la femme, vraiment, dans les femmes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur origine, parce que je prends dans le principe féminin, qui est de prendre soin, qui est de développer la compassion, qui est d'enfanter, qui est de veiller au nid, de veiller donc aux choses qui ont du sens. Elle n'est pas faite pour faire la guerre, même si on en voit qui font la guerre, parce qu'il faut qu'elle soit à un moment dans un monde d'hommes quand elles ont des choses à défendre. Je pense que la femme a d'autres forces et une conscience de la vie beaucoup plus forte, beaucoup plus vraie, beaucoup plus cohérente avec le monde qui arrive. Et ce principe féminin, on le retrouve chez les hommes? Oui, mais bien sûr. Parle. Mais bien sûr. Donc l'homme est en train de développer ça aussi en lui. Évidemment. Ou en train d'ouvrir, parce que même mais nous, c'est ce principe féminin que j'avais d'ailleurs développé dans mon documentaire, d'Akini, le féminin de la sagesse, parce que je pense que dans le féminin, il y a une sensibilité différente, il y a un goût différent, une approche de la vie, une approche de la sensibilité, des larmes, d'une émotion différente. Le féminin n'a pas peur de l'émotion. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait peur, d'après toi, dans la spiritualité, justement? Qu'est-ce qui fait peur dans ce féminin ou, on va dire, la spiritualité? Dans la spiritualité ou dans le féminin? Ben justement, je trouve qu'il y a des points communs. Je trouve qu'il y a des points communs entre la féminité, le féminin, le principe féminin et la spiritualité. Il y a de l'ordre, il y a quelque chose de... Quelque part, il est inné. Oui, un lâcher-prise, quelque chose qui nous porte et qui est plus grand que... Tu vois, quand on est dans le principe, on n'est pas seulement être une femme, on est dans le principe féminin, là. Oui, mais parce que je pense que la femme, elle a en elle... il y a deux choses, je pense, qu'elle a... et qui se rejoignent, c'est qu'elle a en elle la mission de porter la vie. Donc de continuer à porter et à continuer l'humanité. Et ça, je pense, c'est sa mission intrinsèque. Et même si elle ne peut pas la porter comme, par exemple, moi j'ai pas pu la porter, mais pour autant je l'ai portée différemment. Et puis finalement, j'ai finalement adopté aussi tardivement, parce que ça a été une rencontre avec une petite fille que j'ai retrouvée quelque part. Je dis que je l'ai retrouvée, en fait, il se trouve que je l'ai adoptée, légalement. Mais vos âmes se connaissaient déjà. Que nos âmes se connaissaient déjà. Après, il a fallu qu'on s'apprivoise, parce que c'était deux mondes tellement différents. Mais ça a été une aventure humaine. Elle est tibétaine, et incroyable. Et quand je la regarde quelquefois, je me dis, mais mon Dieu, c'est de là-haut qu'elle vient, c'est du toit du monde. Parce que j'ai tendance à l'oublier, parce que pour moi, elle a toujours fait partie de ma vie. Et c'est pas pour ça que ça a été facile. Parce qu'au début, quand je dis qu'il a fallu s'apprivoiser, mais en même temps, les parents... Moi, je crois que... Alors, c'est une de mes croyances profondes, c'est que je pense que nos enfants ne nous appartiennent pas. Et que, quelque part, ce sont des âmes qui se sont incarnées en nous, et qu'on a, on a le devoir de les laisser s'incarner, de les porter et de les élever. Mais on n'a pas de droit réel sur nos enfants, sauf le droit de les aider à grandir. Ça, c'est vraiment le seul vrai droit. Après, et de leur donner des codes, parce qu'il y a des valeurs, quel que soit le monde et le changement de ce monde, je crois qu'il y a des valeurs qu'il faut leur transmettre, qui sont importantes, mais pas forcément justement celle de la compétition, mais celle de l'amour, celle de la compassion, celle du courage, de ce qu'est vraiment le courage, qui n'est pas l'inconscience. Le courage, c'est quand tu dépasses tes peurs. Oui. C'est pas quand et toi, t'en as dépassé c'est quelques-unes, justement, qui t'ont donné des preuves spirituelles. On a tous peur de la maladie, par exemple. C'est bien sûr. C'est ce qui fait que y a beaucoup
malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui fuient, qui partent du bateau quand la maladie frappe leur compagne, par exemple. Les femmes restent, les hommes fuient. C'est un constat. Donc la femme, elle a en elle cette vigilance, cette constance. Elle a ce soin, c'est en ça que je dis que j'aime les femmes, parce qu'elles ont ce courage-là, elles sont à toute épreuve. Mais déjà, elles sont programmées pour souffrir et accepter cette souffrance d'enfanter. Oui. Elles sont dans leur gène. Maintenant, on n'en meurt plus d'enfanter, mais à l'époque, on pouvait en mourir. Et pourtant, les femmes continuaient à porter les enfants et à vouloir ça. Oui. Et c'était accepter quelque part la souffrance. Oui. Donc Oui. elles ont ça en elles, Oui. aussi loin que remontent les temps. Et dans cette souffrance, finalement, il y a un moment, quelque chose qu'on transcende, tout comme quand on accouche. Il y a quelque chose d'animal et en même temps sacré qui prend le dessus et qui arrive à aller au-delà de la douleur. Bien la sûr. femme sauvage en nous, la femme, on va dire, mais prêtresse. porter un enfant, c'est extraordinaire. Oui. Mais c'est en même temps, c'est lui donner son corps. Oui. C'est pas rien, quoi. Oui. C'est un enfant qui va grandir en prenant tes vitamines, en prenant ton calcium, tu vas le nourrir de toi. Oui. Tu lui donnes ton corps, tu lui donnes ta forme, Oui. tu lui donnes. Je veux dire, c'est ça, rien Oui. que ça, c'est courageux. Oui. C'est pas. Alors il y en a qui sont conscients de ça, il y en a d'autres qui font ça comme d'une façon peut-être plus animale ou plus instinctive. Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça extraordinaire. Oui. Je trouve que l'attitude de la femme, de toute façon, dans l'enfantement, dans le fait de porter un enfant, dans le fait Mais de transcender vigilance qu'elle a. je reviens à transcender cette douleur justement pour là où il y a du sens et on se connecte à cette spiritualité justement dans ces moments-là. Parce que c'est la seule chose à laquelle se connecter vraiment pour s'en sortir. Oui, que ce soit la maladie ou que ce soit les épreuves de la vie. Moi, je suis persuadée que rien n'arrive pour rien. Oui. Alors, ça peut paraître pour certains extrêmement injuste, mais pour moi, voilà, je pouvais me dire aussi à 22 ans, mais pourquoi moi ? Pourquoi à 22 ans, j'ai cette épée de Damoclès qui fait que la vie est peut-être finie dans un an ou dans deux ? Pourquoi je passe par cette souffrance de la chimiothérapie ? Pourquoi ? Eh bien, en fait, ça m'a permis de faire des pas de géant. Tu dis que c'est une bénédiction ? Ouais. Réellement, je vis ça comme une bénédiction aujourd'hui. Et c'est pas des mots en l'air. C'est une réelle conviction. Je dis que pour moi, d'avoir connu la maladie que j'ai connue, d'avoir fait les rencontres à ce moment-là que j'ai faites avec justement les médecines alternatives, les médecines et la spiritualité, mais ça a été un cadeau. Un cadeau qui m'a permis de m'en sortir lors de la récidive, 5 ans plus tard, et qui m'ont porté toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et oui, c'est un cadeau. Qu'est-ce que tu penses qui fait peur dans la spiritualité, justement ? David Bowie a eu une phrase que je trouve formidable, qui disait « La religion, c'est pour ceux qui ont peur de l'enfer. La spiritualité, c'est pour ceux qui en reviennent. » Et pour moi, cette phrase, elle dit Claire. tout. Ah oui, magnifique. Je ne connaissais pas. Il n'y a pas longtemps que je l'ai lu, je l'ai mis d'ailleurs dans mon livre. Oui. Et c'est tellement ça. Oui. Et on en sort, c'est difficile de revoir le monde d'une autre façon après, parce que c'est un changement de paradigme, d'ailleurs, dont on est invité, beaucoup d'entre nous. Mais on ne peut plus, c'est comme quand on a décidé de vivre en conscience de ses pensées, de ses actes, tu peux à un moment te faire une petite sortie de route et tout, parce que là ça me tente tellement de faire ça et tout, mais tu es obligé de revenir sur la route. Oui. C'est obligé. Oui. Alors il y a quelquefois des rencontres qui sont des rencontres diaboliques, entre guillemets, qui t'en éloignent, qui te font plonger dans un émotionnel débordant et extrêmement violent, qui peuvent t'éloigner de cette route. Et mais ce qui t'éloigne vraiment, tu sais même parce plus que comment la retrouver, mais à un moment ou à un autre, quelque chose se passe, où tu te dis non, elle est là ma route. Tu as vécu un grand choc émotionnel. Oui. Et ça a fait revenir, tu as eu une récidive de ton cancer, un homme que tu aimais énormément, qui est mort. Oui, ça a été terrible. Donc tu as vu directement le lien entre ce choc émotionnel de le perdre et Évident. En fait, ça a été le choc de la rupture, parce que l'accident est arrivé après la rupture. Et cette rupture, et derrière l'accident, j'avais accepté beaucoup de
la souffrance en fait d'être, parce que la souffrance c'est pour ceux qui sont dedans, mais c'est aussi pour ceux qui accompagnent, parce que l'impuissance c'est une souffrance. Ah mais bien sûr. Quand tu vois souffrir quelqu'un que tu aimes et que tu peux rien faire, Oui. sinon lui donner autant d'amour que tu peux, l'accompagner, le comprendre, mais l'autre vit quelque chose de tellement violent que Oui. quelquefois ses réactions sont tu peux les percevoir comme quelque chose d'extrêmement injuste, et c'est dur à ce moment-là de dire c'est pas moi, c'est pas grave, c'est pas pour moi, c'est lui qui souffre d'abord. Ouais. Mais bon, c'est pas qui t'a aidé à ce évident moment-là la spiritualité. Mais quoi en particulier? Quelle pratique ou quel regard ou quelle leçon Le ou quel enseignement? Le lâcher prise. Le lâcher prise et la compassion. C'est-à-dire de pas de te mettre toi à la place de l'autre. Et comme moi j'avais eu, encore une fois, le bonheur d'être malade, je dis le bonheur parce que ça m'a permis de l'aider. Oui, oui. À un moment qui était tellement important, et pour moi, de pouvoir le soulager, et pour lui, de pouvoir soulager sa souffrance. Et tout ça, il y a eu tellement d'amour que de toute façon, même si derrière, il y a eu la séparation, il y a eu la peur, mais infinie de le perdre, il y a eu ça. Il y a eu ça. Mais des années après, c'était toujours quelque chose dont je ne peux pas parler parce que quand il est parti, je me suis dit, mon Dieu, tout ça pour ça. Et là, j'ai pas compris. J'avais accepté tout tant que ça, lui, ça l'avait permis de revivre et de continuer sa vie. Et puis, quand il a été pris par cet accident de bateau, là, je me suis dit, mais là, j'ai eu un... J'ai dit, je comprends pas. Je comprends pas. Et en fait, je crois que le problème, c'était pas à moi de comprendre quelque chose. Je crois qu'on est tous les instruments les uns des autres. Et que peut-être que cette étape-là de son évolution, au-delà de la vie, selon quoi je crois, était peut-être faite pour sa famille, mais peut-être pas pour moi. Est-ce que tu as essayé de déchiffrer, parce que tu as eu des signes de tous ces événements dans ta vie, de tous ces moments tragiques, ces moments de souffrance, tu les as vus venir avec le recul, ou tu as été comme initié avant? Parce qu'on ressent ça dans ton livre, qu'il y a eu quand même des étapes qui t'ont préparé aux suivantes, et on le ressent aussi dans cette interview, où tu nous dis finalement, s'il n'y avait pas eu ça avant, j'aurais pas été prête à vivre ça, et je l'ai vécu finalement du mieux que j'ai pu grâce à ces événements passés. Mais c'est pour ça qu'il faut, quelles que soient les épreuves qu'on passe, il faut qu'on essaye d'en faire un enrichissement. Ça, c'est capital. Si tu vis une épreuve comme en victime, c'est foutu d'avance, quoi. Et là, du coup, il y a trop de gens qui adoptent la posture, justement, de victime. Et qui en font une excuse pour tout. Une excuse pour avoir mauvais caractère, une excuse pour devenir un ours, une excuse pour ne pas comprendre, une excuse pour être en colère. Non. Pour avoir de l'attention, hein, des fois, ça marche d'être aussi, comme ça. Absolument. Il y a un payoff, comme on dit en anglais. Mais oui, c'est un leurre. Oui, c'est faux. C'est un leurre pour soi. Et à un moment, si c'est quelqu'un d'un peu éveillé en face, tu le vois et tu te dis, mais fais le chemin, regarde, vois, ouvre les yeux, comprends qui tu es, pourquoi tu es comme ça, et fais le chemin qui va t'emmener vers ta vraie dimension et qui te prépare à partir. Parce que tant qu'on n'a pas fait ce chemin, on n'est pas prêt à partir. Et moi, je pense que ce chemin, de toute façon, on est pour partir. Donc, il faut faire... Et je crois que notre départ de cette terre dépend de tout ce dont on s'est nourri dans cette vie. Et de toutes les rencontres qu'on a faites, de tout ce qu'on a transformé en positif, de tout l'amour qu'on a donné, de tout l'amour qu'on a reçu, qu'on a su rendre aussi d'une autre façon. Tu le vois comme une continuité au-delà de la mort. Une continuité. Oui, moi je crois pas que c'est une fin. Pour moi, la mort est un passage. Non, mais sans parler de fin, mais il y a une vraie continuité de... parce que des fois, ça m'est arrivé dans des interviews avec des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ou qui ont eu un contact médiumnique avec un défunt, qui décrivaient l'après-vie comme la personne telle qu'elle était, avec le même enthousiasme ou la même... Plus jeune, souvent, parce que moi, ça m'est arrivé. Oui, mais avec une même dynamique d'ouverture que dans cette vie-ci, finalement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'âme continue son chemin, il n'y a pas de rupture en soi. Oui.
et qu'elle continue de s'ouvrir ou pas, ou elle rame au contraire pour passer dans des dimensions plus lumineuses. Mais justement, en fonction de ce qui s'est passé dans cette vie. C'est important. Mais exactement. Et donc si on veut éviter de ramer fort là-haut, je trouve que c'est bien de ramer ici, quoi. Oui, et c'est là, c'est ça qui est beau avec la spiritualité, c'est justement à quel point j'ai envie de ramer. Enfin, je veux dire, à quel point sur cette terre on a envie de se l'imposer. Mais parce que c'est une source de joie. Ouais. C'est de la joie, ça. Et oui. C'est-à-dire que c'est pas laborieux. C'est une ouverture à la vie, c'est une ouverture à la joie. On laisse rien passer de ce qui peut nous nourrir, de ce qui peut aller au cœur, de ce qu'on peut donner justement comme sourire à l'autre, comme aide. Tout ça, ça nourrit une vie. Et c'est moi, il n'y a que ça qui m'intéresse aujourd'hui, vraiment. Dans l'instant présent. Ah mais ouais. Ah oui. Et puis il ne faut pas dire ah oui, mais là, faudra que je le fasse. Non, fais-le. Demain est un autre jour. Oui, parce qu'on te sent maintenant. proche de tout le monde. Je veux dire, contrairement à d'autres célébrités ou personnes publiques qui ont un certain type de vie et qui se mettent à l'écart, toi, on sent que tu moi, c'est le lies. contraire. Enfin, je veux dire, qui vous voyez là, cher co-créateur, c'est vraiment... Véronique Jeannot est vraiment comme ça tout le temps. C'est-à-dire que ce rayon de soleil, il est là, cette douceur, cette bienveillance, d'aider les autres, je veux dire, tout de suite, j'avais une tache sur ma robe, hop, elle est partie la laver. T'as ton jardinier ou quelqu'un qui est là pour prendre soin de ces beaux arbres, hop, tu es bienveillante avec lui. On sent mais pas la bienveillance, cette, c'est un mot tellement important, qui est tellement dévoyé. Oui. Il est employé à tire-larigot par nos politiques, la bienveillance, alors qu'ils en manquent tellement. Ça me fait juste sourire. Il y a certains mots comme ça qu'il vaut mieux pas les employer, parce que si c'est pour pas les utiliser dans le bon sens, vaut mieux ne pas les mettre dans son vocabulaire. Oui. Sinon, on est dans alors, messieurs les politiciens, journalistes... Mais non, mais c'est vrai. T'en vois beaucoup de bienveillance, toi, Lilou? Vas-y, donne-nous une leçon de bienveillance, alors. Mais non, mais elle est au Comment quotidien. Tu la décrirais? La leçon de bienveillance, c'est être à l'écoute de ce dont l'autre a besoin, qui n'est pas forcément ce que tu pensais lui donner au moment où tu le rencontres, parce que en prenant le temps de l'écouter, d'entrer en communion, donc de prendre ce temps pour le comprendre, tu te rends compte que finalement ce dont il a besoin, c'est d'autres choses, et tu vas lui donner à ce moment-là ce dont il a. Ça, c'est une forme de bienveillance. Donc c'est pas cérébral. Mais non, mais la spiritualité, c'est pas cérébral, ça vient de là. Ça vient du cœur, la spiritualité. Ça vient pas du mental, ça t'apprend justement à lâcher le mental. On est prisonnier de son mental. C'est une prison, le mental. C'est une force aussi, parce que c'est dans le mental qu'on trouve la force, quelquefois, de dépasser des choses, toute la volonté. Mais la bienveillance, la compassion, c'est pas dans le mental. C'est dans le cœur. Tu nous confies dans ton livre que tu n'es pas forcément très assidue aux pratiques par moment. Tu n'es pas tout le temps bonne élève. Je ne suis pas une très bonne élève. Pourtant, tu connais et tu nous parles de méditation. Mais oui, parce que je sais que c'est la solution pour... j'en ai fait, j'ai beaucoup médité. Par contre, pour comprendre. Et pour comprendre que c'est là qu'on trouve les solutions. Que c'est la réponse au stress qu'on vit. Que c'est la réponse pour obtenir beaucoup plus de clairvoyance dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, de comprendre le pourquoi. Oui, le recul. De prendre le recul. Parce que quand on est directement dans l'émotion, et c'est ça l'important, on est victime de nos émotions. Et les émotions, c'est dans le mental. C'est dans le mental parce qu'on interprète tout. Si on se contente de les vivre, on les ressent et on sait comment lâcher prise. C'est parce que il faut... moi, je compare les émotions à des squatteurs. Et les émotions, comme par exemple, comme le chagrin, parce que c'est un des meilleurs exemples. Le chagrin, quand on perd quelqu'un qu'on aime, quand on perd quelqu'un qui nous est cher, on ne peut pas se détacher comme ça de dire « Mais oui, mais bon, voilà, soyons zen, je lâche. » Non, c'est pas vrai. « Ah oui, mais j'ai pas à pleurer, de toute façon, je vais prendre la distance. » Mais non, mais pleure tout ce que tu as à pleurer. Vis tout ce que tu as comme larmes. Et puis quand c'est fini, ça va s'arrêter. Mais le chagrin, c'est une émotion à qui il faut donner le temps de vivre, qu'il faut prendre ce temps. Et puis la prendre avec soi. Bon, voilà, t'es là. Bon, voilà. J'ai ce chagrin, je ne renie pas, je l'ai.
Je peux pas le fuir parce que c'est trop fort. Alors je l'emmène avec moi, je l'emmène dans ma poche. Je lui fais pas la guerre, ça sert à rien. Je te dis pas va-t'en, mais pourquoi est-ce que je souffre? Mais pourquoi? Mais tu souffres parce que t'as aimé, tu souffres parce que c'est normal de souffrir sur la perte de ce qu'on a aimé. Il n'y a rien de plus normal que ça. Donc on peut pas aller contre, alors on vit avec. Et puis le temps fait son œuvre. Et puis on l'insulte pas, ce chagrin, on dit pas mais putain, quand est-ce que tu vas t'en aller, lui? Ce serait bien que tu me lâches le plus tôt possible. Est-ce que dans l'instant présent, il y a ces émotions-là? Est-ce que vraiment, quand on est dans cet instant présent, ces émotions nous habitent ou on transcende même ça? Oui. Il y a par exemple la colère. La colère, c'est une émotion perverse. La colère, l'envie peut-être qu'on peut ressentir, surtout d'un coup, sur quelque chose dont on est arrivé, que l'autre a eu plus vite, je ne sais pas. Ça, c'est des émotions, poison. Le chagrin, c'est pas une émotion poison. Mais c'est des émotions comme la colère, comme, je sais pas, comme la jalousie, comme l'envie. Ça, c'est des émotions de guerre. C'est des émotions qu'il faut savoir lâcher le plus vite possible. Et ça, justement, la méditation, elle aide à lâcher ça. On se rend compte combien on peut vite les lâcher, rien qu'en faisant ça. L'émotion est là, on est collé, tout d'un coup, en le recevant. Oui. Tu avais rencontré Thich Nhat Hanh? Non, je n'ai pas rencontré, mais j'ai mais lu tu le évidemment Thich Nhat Hanh. oui. Et oui. La mais pleine conscience, on est là, non. c'est-à-dire d'être... Il faut se séparer. C'est conscience tout d'un coup. Émotion, conscience. Et on lâche. Mais il faut lâcher ces émotions. C'est urgent. C'est urgent parce que c'est des émotions qui nous font mal. Avant tout. Donc, la méditation, ça apprend à se préserver de ces émotions qui nous font mal pour rien. Pour rien. C'est inutile. Faut les lâcher. Oui. Donc, même si on connaît ces bénéfices-là de la méditation, c'est vrai que c'est pas évident de l'appliquer au quotidien et d'avoir cette discipline. Il y a quand même une forme de discipline nécessaire dans ces pratiques. Mais à un moment, ça devient un réflexe, parce qu'on identifie tout de suite l'intrus. On dit « Oh, colère, oh, des rétro Satanas, je veux pas de toi, je te connais, je ne veux pas de toi. » C'est ça, tu vois. Moi, je m'amuse beaucoup, en fait, avec ça. C'est-à-dire que même ça, ça peut devenir une source d'amusement. Je dirais pas de joie, mais d'amusement. Parce que quand tu t'amuses à personnaliser une émotion, où tu lui dis « Toi, je t'ai reconnu, tu ne fais pas partie de mon programme de vie. Alors, va-t'en. » Ah, tu continues? Bon, alors, allez, on fait un petit bout de chemin, mais je te préviens, je te lâche au bout du chemin. Ça me rappelle un travail que j'avais fait avec une Allemande, pas en constellation familiale, mais ça y ressemblait un petit peu, où on devait identifier avec un personnage, tu sais, je connais, mais j'ai jamais fait ça. Genre un guerrier ou Hulk ou autre qui représentait par exemple sa colère. Et c'est vrai que c'est de le voir physiquement et de le nommer, comme tu dis. Ça change tout. Ça change tout. Ça permet de l'apprivoiser, en tous les cas d'être avec et quelque part de pouvoir cheminer. Il y a tellement de techniques qui existent. Tu nous parles aussi des bénéfices de l'eau. Ah oui. En fait, tu nommes plein de choses. Tout ce que j'ai découvert à travers les gens que j'ai rencontrés, à travers la conscience de ce que j'ai pu prendre à travers des rencontres. Il y a fait déjà des années que je parle du problème de l'eau. Là, on est en plein dedans. Oui. Là, on est vraiment cette fois-ci en plein dedans. Mais ça fait des Ton années eau, toi, tu la traites? Comment tu fais chez toi? Moi, j'ai des fontaines ou des gourdes pour traiter l'eau. Oui, parce qu'il n'y a plus rien de bon dans l'eau. Oui. Même l'eau du sol, tout ce que tu as fait d'ailleurs, tu as cheminé par rapport à ça au fur et à mesure des années d'installation et autres pour arriver à quelque chose qui Mais il y a des choses faciles, comme même des simples gourdes. Alors je donne les noms, là je ne vais pas les citer là, mais c'est vrai que toutes celles que j'ai pu voir qui sont plutôt bien, je donne les noms parce que ça peut aider, parce qu'on est un peu perdu quand on découvre ça. Moi, ça fait un petit moment que je connais l'eau et que je connais le côté absolument magique de l'eau. Et la médecine, alors vibratoire, qu'en penses-tu? Alors, pour moi, tout est vibration. Oui. Donc, pour la nature est vibration. La nature est vibratoire. C'est pour ça qu'on est tellement bien dans une forêt. Parce qu'elle vibre, mais sauf qu'elle vibre à la bonne vibration, à la bonne fréquence. Moi, je pense que demain, la médecine de demain, pour moi, c'est les fréquences. Et le monde vibratoire, on est en train de découvrir, de s'y ouvrir. Moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à tout ça. Mais il faut être conscient de ça. Et puis il y a des vibrations qui sont pas bonnes pour nous. Donc c'est pareil, ça, on apprend à les... Il y a des mouches qui te perturbent. Mais oui, parce que c'est orageux. Donc elles commencent à nous embêter. Moi, pour le moment, elles restent sur mes pieds. Mais toi, elles viennent sur ton soleil. Oui.
J'ai cette image de toi qui, dans le livre, quand tu décris où tu t'es, je crois que tu l'as dit dans ce livre-là, il me semble, tu t'es jeté à terre, ventre au sol, Oui. à demander à la terre, garde-moi. J'ai demandé à la terre de me garder quand j'étais malade. Ouais. Avant d'entrer à l'hôpital, c'est pas au médecin que j'ai demandé, c'est à la terre. Et je me suis pas allongée sur la terre, je me suis vraiment remise entre les bras de la terre. Et ça a été extrêmement fort ce moment-là. Et je l'ai supplié de me garder. J'avais pas du tout envie de partir. J'avais encore des choses à faire, à dire, à vivre. Et je savais que voilà que j'étais vraiment en danger, quoi. Ouais. Et ça crée une vraie étincelle de lumière dans sa vie. Parce que des fois on la voit pas cette lumière. Mais le simple acte que tu as fait, c'est énorme. Ouais. Et ça a été une impulsion. Bien sûr. Quelque chose, alors vraiment quand tu parles des signes, ça a été comme si ça m'était arrivé comme ça en pleine figure. J'étais en voiture et je me suis, j'ai arrêté ma voiture net et je suis partie dans le champ qu'il y avait et je me suis allongée dans ce champ. Et c'est là que j'ai demandé à la terre de me garder. Et ce lien que j'ai à la nature, qui pour moi a été cette maison, je l'ai construite je me suis réparée en construisant cette maison. Je me suis réparée en travaillant dans ma rivière, en regardant l'eau couler, en enlevant les barrages. C'est une merveilleuse cascade. Et en même temps que j'enlevais les barrages qui pouvaient gêner le cours de l'eau, j'enlevais mes barrages à moi, mes barrages émotionnels qu'on a tous et qui font barrage en fait à notre vie, à notre évolution profonde. On a plein de barrages. Ça, tu l'as appris à travers un maître, ou c'est toi-même naturellement, c'est la terre qui te l'a enseigné et tu l'as fait? Je veux dire, quel est ton rapport? Alors, comment t'as cheminé? Parce qu'en effet, il y a un vrai miroir de faire ça. D'ailleurs, dans certains stages, ils nous font faire ce karma yoga, de nettoyer les jardins, de voir que quand on déracine, on déracine. Oui, pour toi, ça a été une évidence. Pour moi, ça a été une évidence. Personne ne te l'a enseigné, un maître ou suggéré un certain chemin. Ce rapport à la nature, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti de tout mon être. Mais sinon, j'ai suivi les enseignements de Sogyal Rinpoche, qui a été extrêmement décrié, mais que je peux pas renier, même s'il y a des choses auxquelles évidemment je n'adhère pas. Mais ça a été, je pense qu'il a malgré tout fait beaucoup pour le Dharma en Occident, parce que c'était un formidable maître, mais que malheureusement, il fallait pas. Voilà, il faut aussi garder son libre arbitre. Oui. C'est aussi la faute peut-être de certaines personnes aussi de s'être remises corps et âme entre les mains d'un maître. Tu en parles de cette dévotion. Sans oublier. Voilà, la dévotion, c'est pas forcément quelque chose que je conseille. Et pourtant, on voit en Inde, certains gourous indiens enseignent ça dans les ashrams, et il y a cette dévotion, et apparemment c'est comme ça qu'on peut. Et certains, ça sera le chemin pour certains. Voilà. Pour certains, c'est le chemin. Voilà. Enfin, moi, je Donc tu n'as pas suivi une lignée. Non. Parce qu'on te sait bouddhiste. Oui. Tu es bouddhiste? Oui. Moi, je dis que je suis chrétienne parce que je n'ai pas besoin de changer ma religion. Je suis chrétienne on va dire, d'héritage parental. J'ai fait ma confession, ma confirmation, mes machins, première communion, tout ça. J'ai fait tout le tintouin qu'on fait normal. Et puis, j'ai découvert les enseignements bouddhistes et qui m'ont tellement éclairé sur la vie, sur tout, sur soi, sur l'être, sur la spiritualité. Donc, et puis, cette conviction et cette adhésion, cette communion que j'ai avec la nature et qui est pour moi, je décline tout le temps la société en fait dans la nature, c'est un de mes passe-temps favoris. Tout ça fait que je me dis chrétienne, bouddhiste, animiste. Oui, spirituelle. Voilà. Moi, finalement, la spiritualité dépasse les frontières. Je vois Dieu partout. Mais la spiritualité, bien sûr, mais évidemment. Non, mais certains confondent encore spiritualité et religion. Et religion, je sais. Moi, en fait, j'ai aucune religion. Moi, je suis attachée à aucune religion. Il y a eu tellement de guerres au nom des religions. Oui. Ça a fait tellement de mal, les religions. Et je ne pense pas que les religions élèvent l'homme. Je ne pense pas qu'elles sont là pour ça. Elles sont là, au contraire, pour qu'ils se tiennent en place, qu'ils ne bougent pas trop, qu'il obéisse aux dogmes. Voilà, tout le monde, ils s'en sont bien servis. Le pouvoir s'en est servi de tout temps, dans tout lieu. Et non, moi, je suis contre les religions, quelles qu'elles soient. Je suis contre
à l'intégrisme. Oui. L'intégrisme, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit... Je suis contre les extrêmes. Contre les extrêmes. Dans tout. Et la mort, c'est quelque chose maintenant qui te fait vit quelque peur chose de plat. C'est-à-dire quand il dit je suis contre les extrêmes, je suis pour le juste, la loi du milieu. En fait, et ça n'a rien de calme et d'ennuyeux, au contraire. Au contraire, quand on se libère des extrêmes, on vit beaucoup mieux, beaucoup plus en harmonie. Oui, il y a quelque chose de plus gracieux. Parce qu'on sent cette grâce et cette lumière chez toi. Donc il y a bien quelque chose que tu fais là et que tu as et que tu portes en toi depuis toutes ces années qui est quand même inspirant et qu'on vient chercher. Enfin, moi, je sais que je me fais un régal c'est un régal de pouvoir t'interviewer, de passer cette journée avec toi, de pouvoir le diffuser. Je me doute que vous aussi, à travers cette interview, si vous l'écoutez encore, il y a vraiment quelque chose qui vous touche et c'est important de diffuser ces messages-là, ces vidéos-là. Donc je vous encourage à les partager parce que c'est par exemple, tu es un bel exemple de cette spiritualité incarnée. Et c'est ça qui fait que, je veux dire, c'est mieux qu'un livre encore, tu vois, parce que, je veux dire, que de le voir en vrai, c'est génial. Je crois que je suis cohérente. Ouais. Et la cohérence est un mot qui me tient beaucoup à cœur. Ouais. C'est un mot important. Ouais. Tu vois, la bienveillance est un mot important, et la cohérence en est un autre. Ouais. Ouais. Et c'est une de tes clés pour vieillir épanoui. Oui. Oui, je pense. Ouais. Je trouve que c'est important de vieillir dans sa cohérence. Bien de vieillir, parce que quand on passe 60 ans, c'est qu'on vieillit quand même, malheureusement. Mais moi, je me sens pas concernée en même temps, parce que là-dedans... Ouais. Voilà, en fait, je me suis rendu compte que c'est le corps, à un moment, qui vieillit. Mais nous, on a les mêmes rêves, les mêmes envies, mais à un moment, il faut se restreindre, parce que le corps, il va plus exactement où nos rêves ont envie d'aller. Ouais. Mais il faut être juste, et puis en même temps, il y a tellement de choses à faire. Tellement. Qui sont plus dans le mouvement, dans la passion, mais qui sont avec les autres. Moi, je crois beaucoup à la communauté. Ouais. Je crois beaucoup aux gens ensemble, la force des gens ensemble, dans la même pensée. On va en avoir besoin. Et on va en avoir besoin, et je pense que c'est la réponse au temps qui arrive. Je pense qu'il y a des temps difficiles qui nous attendent, on est loin de vivre les pires. C'est vraiment la conviction que j'ai. Je sens des choses venir qui sont pas bonnes, et qui ne sont pas bonnes pour l'être, pour l'humain. Et on parlait entre autres de l'intelligence artificielle, à mon sens, ça en fait partie. On va éloigner de plus en plus l'homme de l'humain. Et c'est ça qui me fait peur. Parce que les émotions aussi, quand on parle des émotions, c'est notre signature humaine. Donc il ne faut pas enlever les émotions, il faut les gérer. Il ne faut pas les chasser. C'est notre signature. On est humain, on a des émotions. Et heureusement qu'on en a. Il faut juste les gérer. Il ne faut pas les laisser prendre le pas sur nous et nous faire du mal. C'est tout. C'est juste savoir s'en distancier. Il y a des émotions. Quoi de plus belle émotion qu'aimer, que l'amour. L'amour, pour moi, c'est la plus belle émotion sur Terre. On peut tout faire, tout vivre, tant qu'il y a de l'amour. Ouais. Et c'est la chose la plus importante à développer. Dans ce monde, quoi qu'il arrive, c'est la chose à développer. L'amour avec les siens, avec les autres. Essayer le plus possible de donner de l'amour, d'en vivre, d'échanger ça. C'est la seule chose Appelons la les plus forces importante. d'amour. Mais bien sûr. On les appelle. Tu Moi, je les appelle appelles, tout le temps. tu pries les forces d'amour. Je les prie fort en ce moment. Ouais. C'est sûr que mes prières, c'est ça. Ouais. Et tout ça se passe dans l'instant présent, cher co-créateur. Et oui. Ton livre, Le présent est un refuge, vient de sortir. Je te remercie beaucoup pour ce livre, énormément pour cette interview, Véronique. Mais ça a été un vrai plaisir. Un régal. Merci de nous accueillir dans ce lieu juste paradisiaque. Et on vous embrasse très très fort. Je ne sais pas où est la caméra, mais je vous embrasse aussi. Merci, gros bisous et à très bientôt. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Vous pouvez aussi la retrouver en podcast si ça vous arrange, pour l'écouter une autre fois ou réécouter certains morceaux qui peut-être vous ont échappé. Et je vous dis à très très vite sur la télé de Lilou. Merci, au revoir.